N'aie pas peur. Mon récit ne peut pas te faire du mal. Malgré ce que j'ai fait, je promets de rester calmement étendu dans le noir. Je pleurerai peut-être, ou je verrai parfois à nouveau le sang. Mais je ne déploierai plus jamais mes membres avant de me dresser et de montrer les dents. Je m'explique. Tu peux penser que ce que je te dis est une confession, si tu veux, mais c'est une confession pleine de ces curiosités qui ne sont familières que dans les rêves. Et durant ces moments où le profil d'un chien se dessine dans le plumet de vapeur s'élevant d'une bouilloire. Ou lorsqu'une poupée de maïs, posée sur une étagère, se retrouve à valser dans le coin d'une pièce et que les méchantes raisons qui l'ont amenée là sont claires. Des choses plus étranges arrivent sans arrêt et partout. Tu le sais. Je sais que tu le sais. Une des questions c'est: qui est responsable? Une autre question: est-ce que tu sais lire les choses? Si une panne refuse de couver, je lis cela très vite et ça ne manque pas. Cette nuit-là, je vois Aminia Mae, debout, main dans la main, avec son petit garçon, et avec mes chaussures qui gonflent la poche de son tablier. D'autres signes demandent plus de temps pour être compris. Souvent, il y a des signes ou alors un présage clair se brouille trop vite. Je les trie et tente de m'en souvenir, mais je sais pourtant que j'en manque beaucoup, comme lorsque je ne lis pas la couleuvre rayée qui rampe jusque sur le seuil de la porte pour y mourir. Je vais donc partir de ce que je sais avec certitude. Tout commence avec les chaussures. Enfant, je ne peux pas supporter d'être pieds nus et je supplie sans cesse pour avoir des chaussures. Les chaussures de n'importe qui, même par les journées les plus chaudes. Ma mère, Aminia Mae, fronce les sourcils. Elle est en colère à cause de ce qu'elle appelle mes manières de coquette. Seules les mauvaises femmes portent des talons. Je suis dangereuse, elle dit, dangereuse et sauvage. Mais elle finit par se calmer et me laisse porter les chaussures dont la señora ne veut plus, à bout pointu, avec un des talons cassés, l'autre bien usé et une boucle sur le dessus. Résultat, dit Lina, mes pieds sont inutiles. Ils seront toujours trop tendres et n'auront jamais les plantes solides, plus dures que du cuir, qu'exige la vie. Lina a raison. Florence, elle dit, on est en 1690. Qui d'autre à notre époque a les mains d'une esclave et les pieds d'une grande dame portugaise? Donc, quand je pars pour aller te chercher, elle et Mistress me donnent les bottines de sœur qui vont à un homme, pas à une fille. Elles les bourrent de foin et de feuilles de maïs huileuses et me disent de cacher la lettre dans mon bas, même si le seau de cire me dérange. Je sais lire, mais je ne lis pas ce qu'écrit Mistress. Lina et Soro ne savent pas lire, mais je sais ce que cela veut dire et ce qu'il faut que je dise à quiconque m'arrête. La tête me tourne de la confusion de deux choses, la fin de toi
et la peur si jamais je me perds. Rien ne m'effraie plus que cette mission, et rien n'est plus proche de la tentation. Depuis le jour de ta disparition, je rêve et je complote pour savoir où tu es et comment m'y rendre. Je veux m'élancer sur la piste, sous les hêtres et les pins blancs, mais je me demande dans quelle direction. Qui me le dira? Qui vit dans ces étendues sauvages, entre notre ferme et toi, et m'aideront-ils ou me feront-ils du mal? Et les ours sans squelette de la vallée, tu te souviens? Quand ils marchent, leur pelage qui flotte comme s'il n'y avait rien en dessous, leur odeur, ni leur beauté, et leurs yeux nous reconnaissent du temps où nous étions aussi des bêtes sauvages. Tu me dis que c'est pour cela qu'il est fatal de les